Mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Les reniements et mensonges légendaires d'Alassane Ouattara. Deuxième partie. Le complot du cheval blanc contre le général Robert Guilly. Après le coup d'État de 1999, des fameux jeunes gens du général Robert Guilly, trois groupuscules de militaires issus du nord du pays décident de fusionner. La volonté de s'accrocher au pouvoir de Robert Guilly ne plaisait à aucun de ces groupuscules. Il y avait le groupe de Souleymane Diomandé, dit la Grenade. Il y avait également celui mené par Abou-Dramani Ouattara, dit l'Enfant de Kong. Et enfin, le groupe de l'ancien garde du corps d'Alassane Ouattara, le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, dit IB. Le meneur de ce groupe, né d'une fusion, était le sergent Souleymane Diarra-Souba, dit Vieux Lion. Il était le plus charismatique, le plus stratège et le plus organisé du groupe. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, le domicile du général Robert Guilly est attaqué par certains membres de sa garde rapprochée. Parmi ceux qui sont entrés en action cette nuit-là, on peut citer les mêmes déjà cités, c'est-à-dire Diomandé Souleymane, dit la Grenade, Ouattara Abou-Dramani, dit l'Enfant de Kong, Chérif Ousmane, Ouattara Isiaka, dit Ouattao, Thio Fosier, Sansan Kambilé, Kone Seydou et bien d'autres. Tous ces soldats sont du nord de la Côte d'Ivoire et épousent la cause d'Alassane Ouattara, victime de l'ivoirité selon eux déjà à l'époque. Les forces du gouvernement ripostent. Il est fait état de 6 morts dans cette attaque. Le cheval blanc du général Guilly, attaché dans sa cour, a été retrouvé la gorge tranchée, d'où la notion de complot du cheval blanc. Parmi les assaillants, on retrouve des éléments de chacun des groupuscules évoqués plus haut et qui étaient considérés comme proches du RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Quand le complot échoua, Robert Guilly commença la répression. Les comploteurs sont arrêtés et placés en détention. Ils subissent de nombreuses violences et sont même torturés. Diomandé Souleymane, alias la Grenade. Véritable cerveau du coup d'État de décembre 1999, la Grenade était fermement opposée à la candidature du général Guilly à la présidentielle. Face à l'entêtement du chef de la junte militaire, le sergent-chef Diomandé Souleymane a conduit l'attaque du domicile du général-président dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000. Expédition qui s'est soldée par un échec. Arrêtée, la Grenade sera transportée au camp militaire d'Akouedo. Battu puis enroulé dans du fil de fer barbelé par les inconditionnels du président du CNSP, il sera aspergé d'acide et mourra à petit feu sous les yeux de plusieurs soldats. Abou-Dramani Ouattara, l'Enfant de Kong. Âgé de 44 ans au moment des faits, Abou-Dramani Ouattara était de l'expédition des 17 et 18 septembre 2000. Gravement blessé, il sera admis à la polyclinique Belvédère dans la commune du Plateau, à quelques mètres de la résidence du général Robert Guilly. Dans la matinée du 19 septembre, un détachement de soldats de la Brigade Rouge investit le centre hospitalier, débranche les appareils de soins du patient et l'embarque pour le camp militaire d'Akouedo. Là, l'Enfant de Kong est fusillé sous les yeux de plusieurs soldats. Les soldats Diomandé la Grenade, Sansan Kambilé, Ouattara Abou-Dramani furent donc torturés jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'autres, comme Ouattara Isiaka, dit Ouattao, Diarra-Souba Oumar, dit Zagazaga, Chérif Ousmane et Kone Seydou, n'échapperont de l'enfer des tortures de la poudrière d'Akouedo et du camp d'Agban pour certains, que le jour de la chute de Robert Guilly face à Laurent Gbagbo lors des élections présidentielles de 2000. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, que certains désignent comme le principal instigateur du complot, avait lui été affecté en ambassade au Canada pour l'éloigner de la troupe par le général Robert Guilly. C'est depuis Ottawa qu'il démissionna et trouva refuge au Burkina Faso sous la protection de Blaise Compaoré. Les militaires ayant échappé à la purge menée dans l'armée par le général Guilly le rejoindront plus tard, dont les premiers furent l'actuel préfet Koulibaly Ousmane dit Ben Laden, le préfet Thio Fosier,
et le colonel Konegaoussou Didjagaou. Chers auditeurs, vous vous demanderez certainement quel était le but de vouloir renverser le général Robert Guy. Souvenez-vous du référendum organisé au sujet de la Constitution, permettant de savoir qui pouvait être candidat à l'élection présidentielle. 1. Les candidats devaient être nés de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Ou alors, les candidats devaient être nés de père ou de mère ivoiriens d'origine. Ce fut la campagne du et du ou. Les soldats de sa garde rapprochée ont donc attaqué le général Robert Guy parce qu'il envisageait de maintenir le et dans le projet de constitution, alors que quelque temps avant, il s'était prononcé publiquement pour sa suppression. Ces volte-face du général Guy étaient mus par son appétit grandissant pour le pouvoir. Ayant goûté, il ne voulait plus lâcher la gamelle. Or, le maintien du et dans la nouvelle constitution mettait fin aux prétentions présidentielles d'Alassane Ouattara. Bien qu'il, donc les jeunes soldats du Nord, aient agi pour son compte, non seulement Alassane Dramane Ouattara s'est désolidarisé d'eux après l'échec du complot, mais pire, quand il est devenu président de la République en 2011, il n'a rien fait pour les familles de la Grenade, d'Abou Dramani et de Sansan Kambili. Elles ont été abandonnées à leur misère, bien que leur fils soit mort pour Alassane Ouattara. Le complot de la Mercedes noire. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2001, le pouvoir de Laurent Gbagbo, qui a à peine 3 mois d'existence, manque de tomber. Un groupe de soldats, toujours les mêmes, réussit à prendre d'assaut la radio nationale, la télévision nationale et à diffuser en boucle pendant quelques heures un message inquiétant que Laurent Gbagbo était destitué de ses fonctions de chef de l'État. La réaction énergique des forces de défense et de sécurité a mis en déroute les assaillants, mais on se rendra compte qu'un renfort venant du Burkina Faso, à bord de plusieurs véhicules 4x4, encadrant une Mercedes de couleur noire 180E, est en train de foncer sur Abidjan. Mais la Mercedes noire, c'était quoi au juste? En fait, la Mercedes noire était le véhicule de commandement d'Ibrahim Koulibaly dit IB. Dans leur fuite, après que le coup échoue, cette voiture est au milieu d'un cortège de rebelles qui fuient vers le Burkina Faso. Les renforts seront arrêtés par des tirs entre Katiola et Bouaké et feront demi-tour. Ce cortège et cette Mercedes noire seront pris en chasse par un avion de l'armée de l'air après Bouaké. Étrangement, le pilote de l'Alpha Jet survole les fuyards et ne fait pas feu, facilitant leur progression vers leur base arrière. C'est un enregistrement audio de la rébellion en 2003 qui permettra de comprendre qu'en fait, le pilote de l'avion était de mèche et de cœur avec les assaillants. Mais il n'était pas seul. Le cortège des assaillants était composé de Gaoussou Kone Didjagaou, Konebali Ousmane dit Ben Laden et Tuo Fodi. Ils seront activement recherchés, mais comme on l'a vu avec certaines complicités à l'intérieur, même des forces armées, les Francis, ils réussissent à échapper et à regagner leur base arrière au Burkina Faso. Par exemple, Fofié Kouakou a été arrêté le 10 janvier 2001 alors qu'il revenait tout bonnement en Côte d'Ivoire après avoir assisté et aidé le commando à fuir au Burkina suite au complot de la Mercedes noire. Les assaillants et leurs complices seront par la suite jugés par contumace pour certains et condamnés à 10 ans de réclusion ferme, dont Fofié Kouakou. Ces soldats, bien connus pour être des pro-Alassane Ouattara, étaient venus du Burkina Faso pour renverser Laurent Gbagbo, élu dans des conditions calamiteuses selon ses propres mots. Le coup d'État, dit complot de la Mercedes noire, devait permettre d'installer une transition au profit d'Alassane Ouattara. Une fois encore, quand le coup échoua et que le sergent-chef Ibrahim Koulibaly dit IB fut démasqué comme étant le cerveau de cette équipée, Alassane Dramane Ouattara nia fermement tout lien avec lui et ses compagnons. Pourtant, ces derniers étaient montés au front pour lui et certains des hommes d'IB avaient été tués dans les combats. Fin de la deuxième partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.